Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait, « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit. Il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il vient la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. Il disait encore, à quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a sémée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. À quoi ressemble le règne de Dieu? Le règne de Dieu, dit Jésus, ressemble à des semences que l'on met à terre. Les graines s'enracinent, elles poussent, elles deviennent des arbres, les oiseaux du ciel viennent y nicher. Jésus, pour expliquer certaines vérités spirituelles, il a fait souvent recours à des exemples, à des images, à des objets de la vie courante des personnes. Il a fait recours à des comparaisons avec les réalités de la vie quotidienne, qu'il s'agisse de la vie des agriculteurs, de la vie des éleveurs, des architectes ou la vie des relations sociales. Jésus a utilisé ces réalités de la vie concrète pour nous faire comprendre que notre vie spirituelle, elle n'est pas désengagnée, que nous ne pouvons pas comprendre notre vie spirituelle en dehors de ce que nous vivons au quotidien. C'est ici que nous pouvons comprendre les images de la semence et de la graine utilisées par Jésus dans l'enseignement de ces dimanches pour expliquer ce que c'est le règne de Dieu. Jésus s'adresse donc ici à des gens qui connaissent bien la nature, des gens simples, des paysans agriculteurs, qui savent que la graine de moutarde, elle est la plus petite des graines. Et Jésus leur dit, le règne de Dieu, c'est comme cette graine-là. Aujourd'hui, on la met en terre, elle est la plus petite, elle grandit jusqu'à devenir, dans le futur, un grand arbre. Autrement dit, la parole de Dieu, le règne de Dieu, une fois sémé dans le cœur, c'est une merveille, aussi belle que la croissance des plantes. Ou encore, on pourrait dire, le règne de Dieu, une fois sémé dans le cœur, c'est une merveille aussi mystérieuse que la transformation un petit bébé qui grandit et qui devient un homme ou une femme. Ce message, je pense que c'est un message d'espérance, car justement, en vue humaine, nous pourrions douter
de l'action de Dieu dans le monde et dans nos cœurs. Nous pourrions douter du triomphe du règne de Dieu dans notre société. En fait, nous le voyons, le règne de Dieu se heurte à beaucoup d'obstacles. Dieu est refusé ici, il est contrecarré là-bas ou inconnu à beaucoup d'endroits. Et devant ces refus de Dieu dans nos sociétés, nous pouvons nous décourager, nous pouvons perdre la patience. Alors le message de Jésus ce dimanche, c'est de nous dire que le règne de Dieu, une fois sémé dans le cœur, il grandit lui-même. C'est une merveille de Dieu, c'est une œuvre de l'Esprit. Nous participons, chacun et chacune, à notre manière. Il y a en même temps une invitation à la patience. Le règne de Dieu, comme toutes les choses importantes de notre vie, les relations, l'amour que nous portons les uns aux autres et nos grands projets, tout cela ne se fait pas d'un seul coup. Tout cela se fait de façon lente, avec le temps et avec croissance. Mais en même temps, nous sommes invités à s'aimer, à faire quelque chose, oser de petits gestes d'amour, oser la confiance, oser la rencontre, oser le pardon, parce que c'est par ces gestes que le règne de Dieu se donne à voir et à vivre. Le message de Jésus à travers ces deux paraboles, c'est que le règne de Dieu, il ne faut pas aller le chercher dans de grandes spéculations théologiques futuristes. Il faut le chercher et le vivre au quotidien. Quelque part dans les évangiles, je pense que c'est dans l'évangile de Luc, oui, Jésus dit, le règne de Dieu est au milieu de vous, pour signifier que ce règne est au-dedans de chacun et de chacune de nous, pour signifier que nous sommes chacun et chacune habités par une dimension divine. Il y a en nous, en chacun et à chacune de nous, une puissance divine, une action divine pour consoler, pour guérir, pour encourager, pour faire grandir l'autre, pour aider notre prochain, pour apaiser les cœurs troublés. Nous avons cette action divine à nous. Aujourd'hui, par son enseignement, à travers cet évangile, Jésus nous invite, je dirais, à porter notre regard sur ce qui se passe autour de nous et en même temps à pouvoir y déceler les signes de Dieu, les traces de Dieu, les petits commencements du règne de Dieu. Mais en même temps, Jésus nous invite à oser travailler, à oser poser les gestes pour construire une humanité juste, une humanité où la compassion, la miséricorde, une humanité où la bienveillance, la patience, la solidarité, l'accueil, le pardon deviennent des valeurs premières. Parce que c'est là que le règne de Dieu se donne à voir. Le règne de Dieu se donne à voir dans une humanité où la fraternité devient valeur première.